Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, enfin les abonnés qui suivent la chaîne depuis longtemps vont être récompensés parce que rappelle-toi, il y a quasiment 3 ans de cela, sortait cette vidéo. L'épisode 6 des Alto Débats avec comme sujet Naruto, Injustice ou Gâchis. C'est l'une de mes vidéos préférées de la chaîne et c'est grâce à elle que des vidéos comme celle de Shaman King ou encore celle du manga réel ont pu voir le jour. À l'intérieur de cette vidéo, je vous avais dit ça. Sasuke, personnage que je trouve méga intéressant, qui est malheureusement lui aussi victime du phénomène de l'influence. Bref, je pense qu'une vidéo entière sera dédiée à Sasuke. Et tu connais, étant quelqu'un de réactif, dès que je dis un truc, la vidéo arrive la semaine d'après. C'est archi faux, ça fait 3 ans qu'elle est pas sortie. Je sais que c'est inadmissible, mais mieux vaut tard que jamais. Phrase de flemma. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler du cas Sasuke. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est parti. Le cas Sasuke est un cas extrêmement intéressant car il possède en lui beaucoup de phénomènes récurrents que l'on retrouve dans la communauté fan de manga et qui pour certains sont néfastes de fou. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Naruto, j'avais déjà commencé à parler d'un phénomène important qu'il faut comprendre et qu'on va approfondir, c'est le phénomène de l'influence. L'influence est tout le processus qu'on retrouve un peu partout où une personne va par le biais de paroles ou d'actions agir sur ta façon de penser ou de te comporter. Exemple simple, tu te poses aucune question, tu lis Dragon Ball Super, tu kiffes de fou, puis tu vois une vidéo sur Dragon Ball Super où un mec de façon logique détruit l'œuvre, et bah tu auras tendance non pas forcément à ne pas aimer l'œuvre comme le mec qui a fait la vidéo, mais plutôt à inconsciemment nuancer ton avis de base qui était extrêmement positif. Dans tout débat il y a de l'influence, chacun veut influencer le mec avec qui il parle afin de lui faire adhérer à son opinion, et c'est pas forcément néfaste. Je sais qu'aujourd'hui quand t'entends parler d'influenceurs ça fait Illuminati, en mode des gens vont t'hypnotiser et te faire danser la salsa à poil dans la rue comme Oden. Alors que non, comme tout entre guillemets pouvoir, parce que c'est un pouvoir d'influencer inconsciemment les gens. Tout dépend de l'utilisateur. Le côté néfaste c'est par exemple, je sais pas, bon, faire des pubs dissimulées, c'est moralement un truc de bâtard, et la façon positive, il y en a plein, mais bon, le débat en fait partie, dans le sens où chacun a ses arguments et chacun va essayer de faire adhérer son opinion à l'opposant. Mais même là, des fois, il y a le mensonge qui rentre là-dedans et ça devient biaisé. Revenons dans le domaine des mangas, et Sasuke est une illustration parfaite de ce cas-là. Il suffit juste que l'avis global de la communauté soit négatif, que quelques arguments approuvant cet avis global soient diffusés pour que tout le monde limite leur point de vue à ces arguments-là. Ce qui est cool et ce qui prouve que ça marche, c'est que tu connais les arguments. Les Sasuke, il fait trop le mec d'art, il est pas logique, il change d'avis tout le temps. Le blême, c'est pas d'utiliser ces arguments-là, mais de les utiliser sans savoir pourquoi. Soit pour te conformer à tous les avis parce que si toi tu penses qu'il est logique, et bah tu vas te faire rafale sur Twitter, soit parce que bah t'as pas d'avis tranchant et y a rien de mal à cela, donc tu utilises l'avis dominant. Ça marche sur des personnages mais aussi sur des œuvres dans la globalité. Regarde Black Clover, au-delà de la blague c'est éclaté, je connais je ne sais combien de shonen connus qui ont une histoire moins bien développée et une quantité de mangas de fous qui n'arrivent même pas à la cheville des dessins que tu peux retrouver dans Black Clover. Pour autant, vu que l'avis global à propos de cette œuvre est très extrême, beaucoup de personnes n'ayant pas pris la peine de regarder ne serait-ce que la moitié du manga terminent l'œuvre. Mais vu que l'avis est conforme à celui de la globalité des fans, c'est pas un problème. Après bien sûr, on va pas faire les mecs à contre-courant, nique le système, si tout le monde pense que c'est mal, alors je vais dire que c'est bien, pour faire les gars différents, bref ça on s'en bat les reins, c'est pas l'objectif. Je vais simplement démonter les arguments que je trouve faux et essayer de t'apporter un autre point de vue sur ce personnage qui est beaucoup trop caricaturé. Ce style d'avis est je trouve majoritaire dans le débat et qui est aussi je pense le plus éclaté. Sasuke est complètement illogique. Oui, Sasuke est illogique, il change d'avis de façon régulière dans Naruto Shippuden, pourtant c'est bel et bien une des qualités du personnage. Remettons-le dans son contexte. Ce mec là n'ayant même pas atteint l'âge des 7 ans a vu sa famille morte sous ses yeux et tout cela par les mains de son grand frère. À la base Sasuke, et on le voit dans le flashback, c'est un enfant tout ce qu'il y a de plus normal, il est joyeux, persévérant et c'est les événements qu'il a connus qui l'ont rendu comme ça. Un mec qui voit sa famille exécutée et qui veut la venger, dit la Nu 62 c'est loin d'être une crise d'adolescence et son comportement suit cette logique, étant le dernier rescapé des Uchiwa et l'auteur de ce massacre étant son grand frère, donc membre de sa famille, il était sûr à environ 600% qu'il allait en faire une affaire personnelle, vu que précisément c'est une affaire personnelle, qui ne le concerne que lui et son grand frère. Cette histoire ne les concerne qu'eux, et c'est pas à Sasuke de s'ouvrir à ses amis afin qu'ils lui viennent en aide, mais plutôt à ses amis de lui faire comprendre leur importance en le remettant sur le droit chemin. Et c'est ce que fait Naruto tout au long de l'histoire. Sasuke reste dans son rôle, il n'a pas à s'ouvrir aux gens. Quand ces événements frappent quelqu'un, la personne concernée instinctivement
progressivement se referme sur elle-même. Et c'est ce qui lui arrive. Et la force de l'amitié, ça marche pas tout le temps. On a l'habitude des discours des amis qui remettent sur le droit chemin des personnages qui va vers le côté du mal, sauf que ça marche pas tout le temps. Est-ce que Anakin par exemple, parce qu'il est pas revenu à la raison après le discours d'Obi-Wan Kenobi, fait de lui un mec caricatural qui fait le beau gosse ténébreux? Loin de là. Ayant dès l'âge de 7 ans une mission, celle de tuer son frère, pendant que les autres enfants faisaient des châteaux de sable dans la cour de récré, qui va être à ton avis le plus fort? Réponse 1, le gamin qui fait des châteaux de sable. Réponse 2, le mec qui dès petit s'entraîne comme un hunter professionnel. Ou réponse 3, le sec pas méprisé de tous qui sait même pas faire un multiclonage. Bon, jusqu'à là son évolution est d'une logique implacable, et penser que c'est une crise d'adolescence en mode de 2006 qui a pas eu son pitch et qui est vénère contre sa daronne, c'est faire abstraction de son passif. Heureusement que son entraînement porte ses fruits, le contraire aurait même été bizarre. Et en parlant de passif, c'est grâce à ce même passif qu'il n'aime pas Naruto, pour ensuite se lier d'amitié avec lui. C'est bien parce que lui a connu le fait de perdre ses parents sous ses yeux à l'âge où il était conscient de cela, et qu'il a connu la dure réalité que voir un excité rêveur l'énerve. Dès qu'il le connaîtra un petit peu plus et verra que Naruto lui aussi beaucoup plus tourmenté qu'il n'y paraît, des liens d'amitié vont se créer. Cependant, après la défaite qu'il va subir face à Itachi, il a toujours l'objectif de le tuer, et se voit obligé de rejoindre Orochimaru afin d'avoir une puissance nécessaire à le surpasser. C'est à partir de ce moment-là que le Sasuke qu'on va connaître va basculer. Normalement, un humain normal, quand il est petit, il n'a pas d'objectif précis comme un adulte, en plus d'être moins intelligent et d'avoir moins de recul sur la vie. Avec Sasuke, ça va être totalement le contraire. Il a tout fait à l'envers. Contrairement aux autres petits, lui, dès son plus jeune âge, il a une mission, une quête. Il paraît trop en avance pour les gens de son âge, car les événements de la vie l'ont touché trop tôt. Cependant, lui qui voulait régler cette affaire personnellement, il a bien vu qu'il ne le pouvait pas, et qu'il était obligé de s'allier afin de pouvoir réussir sa mission. C'est exactement le même processus qu'a eu Vegeta lorsqu'il a compris que s'il voulait battre Son Goku, il devait accepter de se faire contrôler par Babidi. C'est à contre-cœur, mais c'est obligatoire pour pouvoir atteindre son but. Et c'est là que le contraste va prendre effet. Dans Naruto Shippuden, après le combat contre Itachi amenant à la mort de ce dernier, Sasuke va complètement perdre pied. Mais surtout avec la révélation d'Itachi sur son rôle ainsi que les raisons de son action, qui démontrent que ce n'est pas juste un psychopathe qui a voulu juste décimer tout le monde par plaisir, Sasuke, alors grand garçon, va perdre pied. L'objectif de toute sa vie, celui de venger son clan, sa famille, se retrouve erroné. Itachi, sachant qu'il allait mourir de maladie, avait voulu que son frère, animé par la vengeance, s'entraîne comme un fou afin de le surpasser, pour devenir le héros de Konoha. Et dès ce moment-là, nous le savons, la destinée de Sasuke, s'il veut réaliser la volonté d'Itachi, c'est de devenir le héros de Konoha. Et quel est le rôle dans le village qui remplit le plus les caractéristiques de héros du village? C'est bien évidemment celui de l'Hokage. Mais avant cela, il doit connaître la vérité sur l'histoire d'Itachi, car c'est grâce à elle qu'il va pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. Dans Naruto de base, Sasuke a un objectif précis, mais dans Naruto Shippuden, il passe tout son temps à le chercher. Et cette fois-ci, pour ne pas faire la même erreur que la première fois, en ayant tous les éléments de l'histoire en sa possession, avant de trancher. Donc oui, Sasuke est illogique dans Shippuden, oui, il change d'avis souvent, et heureusement. Heureusement qu'il est manipulé, heureusement qu'il hésite et qu'il se cherche, car cela est cohérent. Quand tu vois l'objectif de ta vie s'effondrer, de voir que pendant tout ce temps tu te trompais en ayant fait confiance aux mauvaises personnes, bien sûr que tu te fais manipuler facilement. Naruto a un objectif précis depuis le début, Sasuke, lui, le cherchera tout au long de la série. Mais malgré ces différences de chemin pris, leurs chemins devront se rencontrer tôt ou tard. Car, et aucun des deux ne le sait, mais leurs destins sont liés, parce qu'ils se battent pour le même objectif. Naruto veut devenir Hokage, et Sasuke, en ayant toute l'histoire en sa possession, veut prolonger la volonté d'Itachi, celle faisant de lui le héros de Konoha, et donc l'Hokage. Voir un Sasuke se faire manipuler et changer d'avis souvent est obligatoire, et ceux qui ne regardent pas l'œuvre et qui reçoivent les éléments de façon directe, en mode Sasuke veut détruire Konoha et maintenant il veut devenir Hokage, peuvent ne pas comprendre le processus, car malgré ces changements d'avis, Sasuke était depuis tout petit conditionné à être le Hokage, indirectement grâce à Itachi. C'est pour cela qu'il s'entraîne depuis tout petit, qu'il est si fort, qu'il a rencontré Naruto, qu'il a tué Itachi, etc. etc. Dans Boruto, la suite de Naruto, cette volonté est encore plus présente, car certes le Hokage c'est Naruto, mais celui qui remplit le plus le rôle de héros du village, mais qui est dans l'ombre, c'est Sasuke. C'est lui qui enquête en dehors du village, qui prévient Naruto des problèmes mettant en jeu la sécurité du village. Après, bien sûr que comme tout personnage, il a des défauts, et certains peuvent bien l'aimer comme ne pas l'aimer, mais on ne peut pas critiquer son manque de logique en jugeant ça de défaut du personnage, alors que précisément, c'est ce qui le rend cohérent, ou encore taxer son comportement de crise d'adolescence, de mec ténébreux, alors que son caractère naturel n'est pas comme ça, et que c'est la mort de toute sa famille et de son clan, plus ce qui
qui lui arrivent par la suite qui l'ont rendu comme ça. Et encore une fois, on le voit dans Boruto, Sasuke est un père de famille protecteur qui s'ouvre beaucoup plus aux gens. Il entraîne Boruto et je trouve que encore une fois, dans Boruto, et je parle du manga, pas de l'anime, ils l'ont extrêmement bien respecté et ont bien compris le personnage en le rendant beaucoup plus humain, comme à son origine, car après avoir accompli la volonté finale de son frère, tous ces démons entre guillemets étaient effacés. L'un des défauts qu'a rencontré ce personnage, et ça ne le concerne pas totalement, c'est la relation qu'il a avec Naruto, tout au long de Shippuden, qui pour moi a été vraiment problématique. Elle n'apportait rien à quiconque. Sasuke voulait connaître la vérité et Naruto lui disait rentre au village. C'est comme réclamer de l'eau et recevoir du pain. Certes, t'as reçu quelque chose, mais pas ce que tu avais demandé. C'est l'impression que j'ai eue dans cette relation pendant une grosse partie du manga. Et c'est ce qui, je pense, a causé beaucoup de tort à ce personnage. Une phrase connue dit qu'on ne peut pas ressentir la douleur d'un événement sans l'avoir vécu. Et c'est le danger dans un shonen de raconter des passages extrêmement dramatiques. L'histoire de Sasuke en termes de tristesse, c'est l'une des pires qui puisse exister. Voir sa famille se faire tuer par les mains de son frère, c'est tellement dramatique qu'il était normal de voir que certaines personnes n'allaient pas prendre toute l'ampleur de cet événement, n'ayant pas connu, ne serait-ce dans la vraie vie, que la perte d'un proche. Ces événements-là, par nature, referment les personnes concernées sur elles-mêmes et les rendent pour la plupart pendant un long moment tourmentées, à juste titre. Et voir Sasuke malgré tout cela avoir un objectif fixe tout au long de l'histoire, en plus de s'ouvrir à ses amis, en étant sûr de ses choix tout au long de l'intrigue, était le summum du manque de cohérence. Et en tant que fan qui essaye de se faire un avis, il faut toujours prendre en compte le background du personnage. Là où chez certains personnages, être tourmenté au vu de leur background aurait pu être un défaut majeur, chez d'autres, au vu de leur passé, cela se révèle être d'une logique implacable, ajoutant du réalisme au personnage. Et c'est donc pour cela que les arguments du début sont totalement invalides pour ce style de perso. Grâce au cas Sasuke, on a pu voir vraiment beaucoup de choses se développer, beaucoup de choses se réaliser et une injustice des plus dramatiques se réajuster avec le temps. Heureusement que de plus en plus de fans, là maintenant, avec le recul, remarquent que beaucoup d'arguments qui ont été énoncés à l'encontre de ce personnage n'étaient pas valides. Maintenant, l'objectif, c'est de ne plus récidiver ça. Si on veut faire une critique d'un personnage, autant le faire avec le maximum de recul, enlever son côté fanboy, que ce soit du bon comme du mauvais côté, pour essayer de dresser un bilan des plus objectifs possibles. Et donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, elle referme entre guillemets la série de 2 épisodes, l'une qui parlait de l'œuvre Naruto, de l'injustice qu'elle a subie, ainsi que maintenant celle du personnage de Sasuke qui était vraiment le personnage le plus controversé de l'œuvre. J'ai kiffé de ouf la réaliser, j'espère qu'elle t'a plu, comme d'habitude n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, c'est là où je publie des dessins, je vous mets au courant des futures vidéos, etc. etc. Et moi comme d'hab, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'est Altosan, ciao.